Les enfants sont près de leurs parents. Bonjour et bienvenue à tous, toutes les familles réunies ce matin. Merci, gloire à Dieu, pour l'étude de la parole que notre serviteur nous a délivrée ce matin. Gloire à Dieu. À présent, je voudrais vous inviter, chaque famille, chaque enfant, ensemble. Tout le monde est prêt, oui. Nous allons nous lever. Et je voudrais que tous ensemble, devant le trône de notre Seigneur et Dieu Tout-Puissant, nous puissions réciter l'Exode, chapitre 20. Et je vais inviter Papi Charles à bien vouloir se mettre à l'arrière. Allez, viens. Exode, chapitre 20, et nous lisons. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous continuons. Nous allons poursuivre.
voleras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Que nous puissions retenir, la pratiquer, la vivre, ces merveilleuses paroles écrites par le doigt de notre Dieu. Amen. Chant de recueillement. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26, versets 2 à 4, nous lisons ensemble Ésaïe, chapitre 26, versets 2 à 4. Ensemble, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme de ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Je vais inviter Papi Charles pour la prière. Pāti hatu tu tātou purera. Te atua tō mātou me tua here I te ora e hofa. Nā roto I te e te menei, te e mātou tā oe motamari o te hamarurua nei ia oe no te mau mait e ia o tā oe horo mene mātou. E no te mau rawe at o tā o hina arore ia pe at o mātou rira. E riro e mātou e motamari I herehi e oe no te ratai a I tā oe na mo prau at o, ta o hina arora, e meit e no te taat o au matu ta o e motamari e vere di te eo. Nori e ta matou rau te amaruru e ia oe, ina hoi e te e matou ora nei mei o mai, e te ora nei a matou e te aro mai te ora nei. E te reo te hapapura e matou te vera to o e arwha, te vera to o e here ia matou, e o ta o e hina aro ia mau matou I ta o e paramau, e tano atu te mhane hui mei e oe. Ta e te ria tō mātua tua, te horo at o mai nei oe te te morawe at oa, ianen he ta oe parau I opere hia, I te mowahi at oa, e ia I te at oa te tata, te mea mait e no mātua ki atara, o te hior ai e te mo parau ta o hin arora, e te morat e ta o hin arora, ia tupu mātua I te mait e, I harai tu I te ino. E nā te rira,
e tauturi mātou te maura I te mau whanahor at o ta oe hin a roma I tā mātou I te rere tui te parau ta oe weihora tui te parau nā te atua. Nō rea tauturu mai oe mātou, horo mai a oe I te pūai no mātou, ia mau mātou I te ria mau parau, ia riro te ria I hap ia mātou I te mau aru ia toa. Ia tauturu ia mātou, ia nenhe mātou I te hohonu atua I ta oe parau moe weho mai, te ora o te neheru ai mātou, nāru tui to oe arofa. Nō rea ta mātou ia hin aro nei I te taparu ia oe, tauturu mai oe mātou, tauturu mai te mau whea e whiwhira, e atira, e mai ana I te tai, e horo at o mai te tai hapi ano mātou, te rahe o te mau mai te mau whiwhi whare rehe mātou, nā mātou no te rea imi. O I te mātou e te wera ta oe mau hapi aini e ki tupu a o tō mātou tino, e nā te rea ia e tauturu mātou I awha I ta oe parau. Horo at o mai ra oe te rea mau arata I a, ia nenhe mātou ia tupuri te mai te ei, e tēno atu I te mahana, e hui me ei oe. Nō rea tō mātou atua, tauturu pa atu mai mātou I te mahana, e whaidui tō mai a mātou, iarat ei mātou, e ianen he atu o mātou I te mau teime atu e amu I e unei, ianen he mātou ia ite te peho o ia mātou tō mātou atua. Tera ia, no tera hera atu momon au te ure tae he atu I mātou I te ani, ta o I te o te riroe mai te eno mātou, nā o I te rea horo no mai. Whari mai, whaori ta mātou hara, ani atu e mātou I te mo mai te ei, nāru tu I te ua no o e ietu tō mātou whaora here mau, mai te nei e amuri no atu. Amen. Amen. Restez toujours debout. Nous allons élever le nom du Seigneur à travers ce chant. Fahana hana tato ite fatuma. Gloire à Dieu, n'est-ce pas, en ce beau jour de sabbat. Bienvenue à tous, bienvenue à nos Matahiapo, un jour vraiment spécial pour vous ce beau sabbat matin, devant notre Dieu Tout-Puissant. C'est un plaisir de voir tous ces enfants réunis en ce beau jour de sabbat, n'est-ce pas? Bienvenue, il a été fait également ce matin une chaleureuse bienvenue à notre pasteur gentilhomme, aussi bien qu'à toute sa famille ici présente. Bienvenue à tous nos jeunes enfants aussi également présents ce matin, nos jeunes qui sont là, nos jeunes enfants, nos parents qui sont présents également, aussi bien qu'à tous nos amis visiteurs qui sont
venus aussi également ce matin. Et plus spécialement, je voudrais aussi saluer aussi une mamie qui est parmi nous ce matin. Je pense que c'est la maman de Camélia. Voilà, une chaleureuse bienvenue en cette belle journée de sabbat, une journée spéciale pour tous nos mamans, pour tous nos papas qui sont encore jeunes d'esprit, n'est-ce pas? S'ils sont là, c'est qu'ils sont bien jeunes d'esprit. Et que cela puisse nous faire grandir dans la parole que nous allons entendre et que nous puissions avoir une très bonne écoute à sa parole. Alors, vivons merveilleusement ce beau sabbat ensemble et que nous puissions grandir dans cette grande cour de notre grand roi. Parce que nous sommes les enfants, un peuple choisi pour être un sacerdoce royal qui porte la parole, la bannière haut de notre Dieu. Amen. Bon sabbat à tous et bienvenue à tous. Bon sabbat encore à tous. Donc nous allons passer maintenant aux offrandes et aux dîmes. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Marc 12, verset 14. Donc je vais lire. Et il vint lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Verset 15. Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous » Et il leur dit, « Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription » Et ils répondirent tous, « De César, lui répondit-il. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Voilà, frères et sœurs, la parole de Jésus vient jusqu'à nous aujourd'hui, et même jusqu'à ce que nous devenions de jeunes Matahiapo, comme le sont déjà ceux qui sont ici parmi nous. Donc, par rapport à cela, Jésus nous a donné un cœur pur, un cœur bienveillant, pour que nous puissions aussi, chacun d'entre nous, donner le meilleur de nous-mêmes, que nous reflétions aussi, Seigneur, son amour. Donc, je vais inviter maintenant les diacres à bien vouloir passer dans les rangs.
tarupo pini piti ahuru mapiti, irava piti ahuru te rotu te piti ahuru maho e. Te na o meira te whai te mei I te ienei mau prou, e te wawe mau atua vau. Amini. O ia, a haere mei e te whatu e ietu e. E ia oto atu ana te aroha mau o to tatou whatura o ietu metia. Amini. E whamai te metia, e whamai te metia, I roto I te ata e tāna mau perai. O te hare mai rare, o tāna I here, whai atu I roto I te rai. I reira tātou e ora, e pihato I te whatu, e amuri tātou. E rā tātou e aere ai te himene, oa e tāna, o merahi atua. I reira tātou e aere ai te himene, oa e tāna, o merahi atua. E tāna, o merahi atua. Éternel notre Dieu, merci encore pour ce beau sabbat que tu nous donnes. Gloire à toi, Éternel. Merci pour toutes ces bénédictions dont tu nous as comblés durant toute cette semaine. Et aujourd'hui, en ce moment, nous voulons, Seigneur, te rendre aussi, Père Céleste, tout ce que tu nous as donné, par les moyens que tu nous as donnés durant toute cette semaine. Seigneur notre Dieu, bénis encore tous ces offrandes, toutes ces dîmes, qui puissent, Seigneur, faire avancer ton œuvre ici à Aroué, à Tahiti et dans le monde entier. Père Céleste, bénis encore chacun de nous. Bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui ne sont pas arrivés ce matin dans ta maison. Et Seigneur, nous voulons par cela aussi te demander pardon, Seigneur, si nous avons eu des manquements durant toute cette semaine. Père Céleste, c'est au nom de notre Sauveur Jésus que nous te prions. Amen. Pour ceux qui étaient là sabbat dernier, No tatou o te iamui mai te tapati meria nei. le message était centré sur le grand médecin. Te whaitui a, te or a wa rawahi mai ni te parau o te tau te rai. Et nous savons tous qui est ce grand médecin. E wai te pato o tatou e o waira te tau te. C'est Jésus-Christ. O ie tu metia. Et nous avons vu que la foule était autour de Jésus-Christ. E wai te tatou e o haati hio ie tu e naho arahi o te mautata. Il venait pour écouter la parole de Dieu O har mai rato e wharo i te parau a te atua. et d'autres pour être guéris. E ianen he rato turato mai ia whaorahia. Nous avons vu aussi que la guérison que Jésus produit, c'est une guérison spirituelle. E wai te ato tatou e te whaorar au tai e tu whatupu
o te whaorai e te pēr warua. Si bien qu'il guérissait aussi physiquement. Wa whaora atoa i te pēr tino. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 6, verset 56, Ia tai o tātou i roto i te marito i te pene ono i rua pēr huru maono. Marc chapitre 6, verset 56, Ruta marito i te pene ono i rua pēr huru maono. voici ce qu'on peut lire. Te tātou e te one. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, Mo wahi atoa tānei hare nei roto i te ure ora i te wahi te tei. on mettait les malades sur les places publiques Wa atu rātou i te whaiam ai i te mauaroa. et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Wa parau mai te e mai rei ana ia whaati aia. I tinua e rātou i tāna hiti ahura. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. E o te whaati aia maira wauraan aia. Tous ceux qui étaient là, qui touchaient les vêtements de Jésus, étaient guéris. Te whaiatoa o te whaati aia ia i te ahu i e tu o whaorahia tō rātou mamai. Et nous savons que ce n'est pas le fait de toucher, O i qui te les tātou guérissait. e rei te tape ara. Mais nous savons que Jésus va le dire, c'est ta foi qui les a guéris. O i te rā tātou e pahono i e tu e nā tō e wharo i whaorai tō e mai. Ce matin, nous allons consacrer un temps, un moment. à Te la prière. pepe e roe tātou i tō e teime. Nous allons demander à, excuse-moi si je prononce mal le nom, hein, Kahanamoku, si il peut bien s'avancer. Nā tātou e pite i te mai te ni hea nei o nei harme mua. Merci. Si tu peux venir devant. Merci. Voilà. Kahanamoku, c'est le petit-fils de René qui est parmi nous. E motua te e nā te tae rune e tona hoa. Et la nouvelle est venue, c'est que notre enfant Kahanamoku est très malade. I te mei tātou e mai rei tō te ia tamaiti. Et nous allons laisser pasteur diriger la cérémonie de prière. Nā tōna mei tō e roe mei te retoa. La plus grande tristesse, Te mea pe aroa. c'est quand on nous annonce qu'un de nos enfants a une grave maladie. Ia tā mai te parau e, te wera te hoe o tā oe tamari i wa tā hi e te teim ei rei. Vous savez, il y a une chose que nous devons être certains. Te wera rā te hoe hupa e i tātou i papu. La guérison Te whaoran a vient de Dieu. no mai e te atuara. La guérison Te whaoran a vient de sa foi. no roto mai i tōna wharo. Je ne veux pas douter dans ma prière. E te oe whai a i roto i tā upure. Je vais recommander Kahanamoku dans les mains de Dieu. E tu wau i te iwa o te tamaiti i roto i te rima o te atua. Et en même temps que je vais prier, E te teime e pure e iau. je vais demander aux anciens de nous rejoindre. Taparu nei e te moti e atua i amui mai. En même temps, je vais demander à l'Assemblée de penser fortement à ce jeune garçon. Te taparu i atu nei atua te amui a ia amui mai i roto i te parau te tamaiti. Nous allons le mettre dans la main de Dieu. E tu tātou i ana i roto i te rima o te atua. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre. Te wera rā hoe papapu mai te. Comme Jésus a dit, I tai e tui parau. laissez venir à moi les petits-enfants. Mai hono ana i te motomari i hera mai iau nei. Donc on va laisser Kahanamoku aller vers Dieu
Beho tātou, te atamai te ihere, te atuara, et accompagnez-nous dans la prière. e amui mai roto i te taime purera. D'accord? On va demander à chacun de se mettre à genoux. Tu mai tātou i tō tātou motorira. Seigneur, c'est toi qui as donné cet enfant aux parents. C'est toi qui l'as formé dans le ventre de sa mère. C'est toi qui l'as fait grandir jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, Seigneur, nous devons accepter qu'ils sont malades. Car nous savons ce qui se passe dans ce monde. Notre terre est tellement polluée. Mais nous savons aussi une chose, que toute chose concourt au bien pour ceux qui t'aiment. Je suis sûr, Seigneur, que cet enfant a grand besoin de toi, car tu es le seul à produire des miracles. Et nous voulons implorer ce miracle. Toutefois, Seigneur, encourage-le à s'attacher à toi. Encourage les parents à garder la foi. Et sois auprès de chaque individu dans cette église. Nous voulons oindre cet enfant, Seigneur, afin qu'il puisse reconnaître que tu es là avec lui et qu'il peut te servir dans ta maison. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est cela notre prière. Nous voulons aussi penser à ceux qui sont dans cette église, qui sont malades, qui sont en train de passer par des moments difficiles aussi. Tu as la solution, Seigneur. Et nous voulons mettre toutes choses entre tes mains. En ton nom puissant, Jésus notre Sauveur. Amen. Entendre un chant qui sera interprété par un de nos papis, nos jeunes papis, Mon grand désir. Pardonne, Seigneur, mes erreurs passées, mon grand désir, c'est d'être à toi. Si vous saviez quel était mon état quand il m'a retrouvé, vous sauriez alors pourquoi je l'aime tant. Dans ce monde rien, plus rien ne me retient. Il est
est sans valeur, mon grand désir, c'est d'être à toi. Mon grand désir, c'est d'aller au secours de tous les égarés, des opprimés. J'étais perdu, tu es venu à moi. Mon grand désir, c'est d'être à toi. Mon grand désir, c'est d'être à toi. Voilà. Voilà le désir, hein? Mon grand désir, c'est de te servir. Hein? Faire attention, le désir qu'on a besoin de servir ce que Dieu nous a donné. Hein? C'est pour ça alors, mon grand désir, c'est de te servir. Voilà. Il y en a beaucoup encore. On va applaudir le Seigneur. Charles, accompagné par son petit-fils, Ape he tāna motua, tōna motua. et je regarde de loin Mamie Lilia fondre en larmes. Mā te enuaro ia mami leilia. Himhi noara. Que Dieu bénisse ses enfants. Ia mai te mai tia tu i tāna motamari. Nous allons prier. Pure tātou. Éternel notre Dieu, Tō mātou mei tu i tia ora. nous voulons te remercier pour nous avoir encore rassemblés aujourd'hui dans ta maison. Hamarurua mātou ia awe i te aputuputur a ia mātou i roto i tō e whare. Tu nous donnes encore le privilège de pouvoir écouter ton message. Horo whahamai awe te whāro i mātou i whāro i tā awe prau. C'est pourquoi dirige-nous par ton Esprit Saint No re rārata i mātou nā tu i te manau tō e warua. et accorde-nous, Seigneur, la sagesse, l'intelligence. E horo mai mātou i te ari e te marmarama. Merci pour toutes choses. Maruru i te momo i te e atua. En Jésus, nous te prions. I roto i te o i e tu i puri atu e mātou. Amen. Amen. Je me rappelle qu'en 2012, j'ai été invité à prêcher pour les Montayapo. Matahi pitau tini hor mapiti wa anhi mai au ia whantai te te proid mo Matahiapo. C'était alors le premier sermon pour les Montayapo. O te rira te aura amata mua ta iroe mai no te mo Matahiapo. 5 ans après, Pea Matahi ti muri mai. Ruth fait appel à ce que je vienne pour prêcher pour les Montayapo. Wa pi mai te tuhene o riut no te har mai e aitu te mo Matahiapo. Vous savez, je me suis toujours posé la question, à quel âge on peut appeler quelqu'un Montayapo? Iwi no anu ai te wira na ora i te hia Matahiti nen he prau e tratata o ta hi e Matahiti e whariro i ane Matahiapo. Est-ce que c'est à l'âge de la retraite? Je ne sais pas. Ia te ane i te teime whaatua i ai ai te waiti. Mais en tous les cas, nous avons 3 définitions des personnes âgées. E toru te i e tatarar a no te whea pari. Et moi, j'apprécie beaucoup ce que les Tahitiens, comment les Tahitiens appellent les personnes âgées.
Miau na u i te mau prau, te tuhi te mau au prau, te tuhi te mau tata tahiti. Alors nous avons un que nous disons en tahitien Matayapo, donc les aînés. Certains disent aînés, certains disent anciens. Toujours, la question est que à quel âge quelqu'un commence à être un ancien ou commence à être un aîné. Le deuxième, que nous avons l'habitude d'entendre, Tadapari. Vous savez, dans notre pensée à nous, Tadapari, c'est une personne âgée. Mais en réalité, Tadapari veut dire un homme sage. Mais à quel âge que cette personne devient un Tatapari? Alors, quand je dis Tatapari, ce n'est pas un homme dur, hein, mais c'est un homme sage. Notre troisième appellation, c'est Ruo. Ruo, Ruiruia, ou bien on dira en français un vieux ou un vieillard. Donc, à quel âge on peut appeler quelqu'un Ruo? Vous savez, moi personnellement, même si j'ai des cheveux blancs, je n'aime pas quand on m'appelle vieux. Et je suis sûr qu'il y en a dans cette salle qui n'aimeraient pas qu'on les appelle comme ça. Parce que premièrement, appeler quelqu'un vieux, c'est un manque de politesse. Et bien sûr, il y a des personnes qui m'appellent « Hey vieux !» Bon, ça passe. Mais vous savez, j'ai eu mes cheveux blancs à 30 ans. Hein? Alors, si c'est par rapport à mes cheveux blancs qu'on juge que je suis un vieux, c'est faux. Alors, aujourd'hui, même dans les pays, aujourd'hui, on a maintenant cette tendance à appeler une personne âgée un aîné, bien un ancien. Bien sage. Mais vous savez, il y a plusieurs définitions de ces trois termes ici. Alors, j'ai mis cette question, où est-ce que nous sommes situés? Quand je dis à Raoul, tu te situes où? Parmi les anciens, le sage ou le vieux? Bien, je vais me tourner vers Papichal. Je lui dis, où est-ce qu'on peut te situer? Je suis sûr que la plupart d'entre nous qui avons l'âge de 60 ans et plus, nous aimerions être appelés quand même l'ancien. Attention, ne m'appelez pas vieux. Hein? Parce que vous savez, ce vieux, il peut vous battre à des choses. Hein? Alors, par rapport à cette question, où est-ce que nous sommes situés? Je me suis rappelé d'un homme que Jésus a appelé parmi ses disciples. Vous connaissez certainement ce texte. Alors, ce texte se trouve dans Jean chapitre 21, verset 15. Mais là, quand Jésus parle à cet homme, il y avait quelque chose d'abord qui s'est passé auparavant. En lui disant, m'aimes-tu? Vous savez, cet homme est un homme quand même extraordinaire. Parce que c'était, on va dire, c'était le plus âgé des disciples de Jésus. Mais c'était le moins éduqué. C'est celui qui a reçu le moins d'enseignement.
Me te mea rā, waiti e, te mau hapi i rai whātahi e iana. Cet homme n'est qu'un petit pécheur. E tata tau teitei. Il était avancé en âge E matahiti pāri. et c'est lui que Jésus choisit pour être le leader des disciples. Peut-être parce qu'il a un âge avancé ou peut-être qu'il y a quelque chose en lui que Jésus a remarqué. Wa mai tu i tu iana, no te mea e tata pāri pā, aurera te veira te ho e fofu ai roto iana. Dans Jean chapitre 21 verset 15, voici ce que nous lisons. Te tata toi te one, i roto i te ione pene piti hor maho e. Jésus lui dit, quand tu étais plus jeune, Te praura o i tu i era e i to e api rara. tu te saignais toi-même Wa tatuan o e a oe. et tu allais où tu voulais. Wa haere o e te wahai ta o e hari. Mais maintenant, I te e nei ra. quand tu seras vieux, Ia pāri e oe. Jésus n'a pas dit quand tu prendras de l'âge, mais il a dit quand tu seras vieux. Mais c'est vraiment vieux, hein? E o protru e tu e ia pāri au ia ru o oe. Tu étendras tes mains et un autre te scindra et il te mènera où même l'endroit où tu ne voudras pas y aller. E nā te hoe tatua ia oe, e arata i te wahai o ta oe e ore hin ari chari. Vous savez, on a mis une émission sur les montagnes Yapo il n'y a pas longtemps de cela. Wa whatupu hiana te te hohoani e te mau matahiapo ai ti mauro ane. Et puis selon les enquêtes, ces montagnes Yapo disent que nous ne voulons pas aller au forêt montagnes Yapo. Te paraura te mo matahiapo i te mātua hare nei rotu i te mo wahai wahi hoi ai te Mais matahiapo. nous sommes obligés Wa marohi ara mātua hare i te parce wahai. que nous sommes devenus un poids pour les enfants. No te mea o riro mātua i tēnei, i hopo ia nā te motomari. Et quand j'ai vu cela, je disais à Patricia, il vaut mieux mourir avant d'être montagnes Yapo. Nā ora e woi tō hoa e me me te ai e poe ho, nā mua e taitua i te matahiapo. Et on a montré une famille chinoise. E o whai te hia mai tau e utua whare pinto. Le papa disait ceci, et j'ai beaucoup apprécié. Te ia te mana o te me tua tāne o ta au i tape amaitai. Ils ont fait, ma mère, elle a fait sa part. Warawe e ta me tua hene tāna tua. Nous avons tout reçu de notre maman. Wa whari i mātua i te mōwhong wha norto mai tō mātua me tua hene. Aujourd'hui, c'est notre devoir de nous occuper d'elle. E tua terira nā mātua i te amhana no te hapa o iana. Quand j'ai entendu cela, ça m'a beaucoup ému. E putapuro tau a au tau wharor ai te e parau. Alors, à quel moment où la personne âgée est amenée au forêt montagnes Yapo, je ne sais pas. I te hia te me inen he a whai i te hoe tata pari i te wahai hapa. Mais je disais à Patricia, Hapur au te momonte. je n'aimerais pas être à la place de ces gens-là. Te paroro i tō hoe a Patricia i tō hinaro e yariro o mi te amonta. Alors, pour l'ancien, voici ce que la Bible nous dit. No te hoe matahia po te tat On pipiri dit e l'ancien ou l'aîné, hein? Ésaïe, chapitre 9, verset 15, nous dit ceci. L'ancien, on va mettre de côté le magistrat, mais on va dire l'ancien, Te matahia po, c'est te la tête. o te po ia. Amen. Il y a des anciens ici? Te wera ne te momo te... O te ai. Là, vous êtes en train de vous dire en vous, mais à quel âge on m'appelle un ancien? Nā ora pā o tō ia o tō iho e te hi e matahi te prohi ai e matahia po. Vous savez, dans ma petite tête à moi, I roto i tō u ne po. un ancien certainement commencerait à l'âge de 60 ans où il va prendre sa retraite. Te hoe matahia po, no horu matahi ti, wo whatuha ia. Hein? Voilà. Donc, tous ceux qui ont 60 ans, ici, on dit, vous êtes quoi? Vous êtes la tête. Te whea to e wahau, i ono horu matahi ti wahau, o tō te mau po. Qui a 60 ans ici? Wei te whea e ono horu tō rātou matahi ti o nei. Ah, eh bien, vous êtes quoi? Retenez bien, vous êtes la tête. O tō te po. Et celui qui enseigne des mensonges, c'est la queue. E i te reia te tei, o te hapi mai. Et attention, parce que même la tête qui enseigne des mensonges peut devenir la queue. Et vous ne voulez pas être la queue. Te mau po e hapi nei, te mau hapi ra hape, e riro mai i tere. Notre deuxième texte, Te piti o te irawa. toujours par rapport à l'ancien ou l'aîné. Ia wā i te parau no te matahia po. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, voici ce qu'on nous dit. Timoteo ho e te pene pē, i rawa ho e horu Que mahitu. les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur.
Ia hawhawhahia te mautia i atua e harata i nei. Surtout ceux qui ont travaillé à la prédication et à l'enseignement. Hauru atu te whia e one ore rei hap i nei. Donc tous ceux qui sont ici, qui ont servi Dieu en quelque façon que ce soit. O tau atua o te tawini nei tia tuai rau atu te tiar au. Mes chers amis, vous les connaissez, vous les regardez. La Bible dit qu'ils méritent un double honneur. O iti o tau wai ratu. Tēnā ora te pipirea e au iata i o tau i atu ratu i ratu. Notre troisième texte. Te toru o te hapira. On nous parle ici du vrai ancien. E te parohiare o nei te matahia pomo. Savez-vous que Dieu est l'ancien par excellence? O iti ane o tau e o te atua te matahia po hau ai te mau matahia po. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Daniel chapitre 7 verset 9? Daniel te pene hitu i te waiwa. Daniel voit ici en vision. Te i te oramaro Daniel Il o dit, nei. je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Te hi ora wau e te tuhiara te mauterono. Et l'ancien des jours, c'est Dieu. E te matahia po te tia e o te mau L'ancien des jours s'assit. o parhai ar oia. Son vêtement était blanc comme la neige. E au te tona me te hiona. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. E te tona roru mai te wawai por aore. Les cheveux blancs, c'est la gloire Te roru hinahina o te hanahana te ria. du vieillard. O te ata pari to matahia po. Vous savez, un jour, Tio e mana. j'ai été invité à aller prêcher à Huahine. Wa anihia mai hare whaitui to te aora i huahine. Alors je me suis regardé dans le miroir. Hio ara wauru tui tio. J'ai dit, j'aimerais avoir une autre couleur de cheveux. Na aora e o ai, ahari e nen he taui e te u o te roru. Alors, je ne dis pas c'est qui, hein, on m'a teinté les cheveux. E wa tuhia mai te peni ni te roru. Et mes cheveux sont devenus comme les cheveux de Peggy. Ni ro anei to roru me te roru ro tato tuhino pegi. Ma belle-mère est venue devant moi et m'a dit, mais ça ne te va pas cette couleur. Har mene to me tu hine wai i moia na mene ere menen he te ria uni au. Alors, j'ai mis une autre teinture par-dessus cette teinture. Tu wahai atura te te peni, nani he te peni. Mes cheveux sont devenus roux. Wow, pu u te roa te roru. Ah, je me suis dit, mais ça ne va plus là. I ora wa inoro atu ia. Vous savez, on ne peut pas effacer la couleur. Hein? O te toi te nene o hai tatari te peni. On peut reteinter, mais j'ai plus le temps de reteinter parce que je devais prendre l'avion. E te nene o hai tau i te u no te mea te ti e mere te manu rewa. J'ai dit à ma femme, rase-moi la tête. Na o troi to ho e tapu ro. Et là, j'ai dit, plus jamais. E reira to prora eita ro. Quand je suis arrivé dans l'avion, j'ai demandé à avoir une casquette RTT. That I was te manu rewa na ro te te tap o no te no RTT. Et là, je me dis, mais pourtant, mes cheveux sont blancs. Na ora ai o me te ho i to roru. Et quand je vois que Dieu a les cheveux blancs, purs comme de la laine, E to i te ai me te roru te tua me te wawai. qui me donne l'autorisation de changer la couleur de mes cheveux? Na wai pa i e horo mai te ti amar ai au e taui te u o to roru. Donc, ne jugez pas quelqu'un par ses cheveux, c'est un ancien, c'est un quoi. Il a les cheveux blancs, amen. I ha o te hawa ke tātei tono roru no te mea me te tono roru. Alors, connaissez-vous l'histoire des deux frères jumeaux? O te ane o te te amuru no na ta e mathiapu. Eh bien, voici ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 9, verset 12. Te e tā pauro e parone ro te toro mai te peneiwa hi o e hurumapiti. Paul nous dit, il fut dit à Rebecca, qui est leur mère, O praua tura te tei a repeta to rau mitu o wahine. l'aîné sera assujetti au plus jeune. E tuhia mai te mathiapo i raro ai te whanhor a te teina. Vous vous rendez compte? Te i te ro tui. Mais là, je me suis posé la question, mais qui est donc l'aîné? Nā ora ai o ai pa ia te mathiapo. D'après vous, qui est l'aîné? O ai te mathiapo. Vous savez de qui on parle ici? O ai te o tau. C'est qui? Ésaü et Jacob, bien sûr. E tau e ia. Mais qui est l'aîné? Ésaü ou Jacob?
O e te matahia po. E tau a o ia topa. La Bible dit que Ésaü est sorti en premier, Jacob tenait le talent de son frère. Te parora te pipiria namu ane o e tau namuri mai o ia topa. Pour ainsi dire, si on suit l'événement de cet accouchement, I te parau mau me te peo e pe tātou I te teme I whanau hi mai e rau. il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Aita te matahia po, aita to muri mai. Parce qu'ils sont sortis en même temps. No te mea rau to piti chara amai rapa. Ils sont liés l'un à l'autre quand ils sont sortis. Mo mau no rau I te tei to rau hare amai. Mais vous savez, scientifiquement parlant, Ia ura I te tuata parat mo e wana. il a été prouvé que le deuxième qui sort, c'est l'aîné. E u hapa puhi e te piti o te mau, ona ta matahia po. Vous le saviez ou non? O I te ane o tuiti. Il a été prouvé que le deuxième qui sort, c'est l'aîné. Pourquoi? No te ha I roto I nā tino matahia po, te piti o te mataramai Vous ona ta matahia. reconnaîtrez que lorsque les deux enfants sortent, E I te oto e mataramai nā tamai piti, le deuxième est beaucoup plus formé, beaucoup plus costaud. te piti o te mataramai, mei tu itu ai tōna tino. Parce e que c'est whaawia. lui qui va aider le premier à sortir, parce que le premier est le plus faible. C'est lui qui aide le premier à sortir. No te mea nāna e tauturu te tamari mata mo I haramai rapa. Mais en réalité, c'est pas lui l'aîné. L'aîné, c'est celui qui est dedans, qui a poussé l'autre à sortir. Te matahia po tre muri mai nāna I tūrai mai te tamari mata mo I Vous voyez haramai. un peu le plan de Dieu. I te mea tātou I te whanhora te atu. Dieu est extraordinaire. Me whahi te whanhora te atu. Et Dieu a vu loin les choses. Wa hi o atea te atu e te hipo. Il a vu que la personne qui pourra on dit, perdurer son nom, E wo I te oie te tata enene e whaaroa I tōna I oa. c'est Jacob. O ia topai. Parce que la lignée de Dieu vient à partir de Jacob. No te mea te hua e o te atua norto mai I te hua e o Donc ia ce topai. soi-disant fils aîné va être assujetti par le deuxième. E te ie tamati matahepo o te manahoia e riro mai I muri mai I te te. Alors mes chers amis, Non, en il est là, parlant voilà. de cela, Ia praparau tātou I te e pra. Dieu nous a appelés à être des aînés. Pourquoi faire? Te praura te atua I tātou e riro tātou e matahepo no te ha. Dieu ne nous a pas appelés aînés et à ne rien faire. Aita te atua I prau I tātou e riro tātou e matahepo e. L'aîné Matahepo est e. là pour être Te ia te matahepo au secours de celui qui vient après. e no te tauturu. Donc s'il y a un ancien, un aîné de l'Église, son rôle particulier, c'est d'être au service ou bien être là pour aider l'autre. E te mau matahepo I roto I te taretia, tāna tua I te tauturu rai e te tei. Tata Pari. Tata Pari. Pas celui qui est au musée, hein? Tata Pari, l'homme sage. Te ata te wera pari roto I ana. Regardez comment Salomon va nous décrire cet homme. Ahi ona te tatara a toromona iau I te tiara o te oet ata te wera te pari. Vous savez, dans notre tête, Tata Pari, c'est un vieux. Ah, mais attention, c'est pas ce que la Bible définit. Hein? Ia, I roto I tō tātou wherua tata pari e rua au ia. Non. E rā te ria te mana o. L'homme sage, Tata Pari, c'est celui qui a de la connaissance, c'est celui qui a de la sagesse. Te tata pari te wera I te roto I ana, te wera parau o te pari Et roto I ana. normalement, quand nous atteignons à un niveau d'âge, nous devons être les plus sages. E te parau mau ia te tātou I tō e whai tō matahiti, e au te pari I hare at o mai roto I te ria matahiti. Alors, Proverbe chapitre 15, verset 24, voici ce qu'on nous dit. Materi ho e huru mapa, I rua piti huru mama te mana. Pour le sage, No te tata pari, le sentier de la vie mène en haut. te ea o te ora, me hare e nia. Ah, j'aime bien ça. Quand on dit que le sentier mène en haut, c'est ce sentier qui mène vers qui? Te ea hare re Vers nia, Dieu. hare re awai rei te atuar. Donc l'homme sage qui est parmi nous aujourd'hui, Te tata pari roto pui tātou, te notre sentier normalement doit mener vers en haut. te ea tātou e hare ra, me hare e nia. Et le sentier qui mène vers en haut, c'est à travers Jésus et sa parole. E te ea e harat e tātou nia, narto ia e tu e tāna parau. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Te parau rau e tu e wau te ea, te parau mau e te ora. Nul ne peut venir au Père que par moi. Aore roa ho e te omitu e te ora, narto an e ia. Et il dit ici, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui va vers en bas. Ia whariu e o e te ea e harata e te poe, e hari atu rei raro. Alors, quand on dit cet homme sage, peu importe son âge, hein,
Noa tu e hata matahiti no te atapari. Vous savez, même à 40 ans, on peut devenir un homme très sage. Mahauru matahiti ne ne atua te o ate riro mai atapari. Et on va continuer, on va voir ce que les gens du monde disent de ces hommes. Mais là, on restera toujours dans la Bible pour un petit moment. E hi o tatoi tato tēnei e parau te whiapari e whae a tatou rutu i te pipiria. Dans Ecclésias chapitre 16, verset 19, voici ce que Salomon nous dit. Te e te mana o tormona i rutu i tohere te pene ho e maono i roho La mai. sagesse rend le sage plus Te fort te pari horo mai te atapari i tōna puai que 10 chefs qui sont dans une ville. e ho e ahuru e whaahuia ho e ahuru rātira i roto i tō e oire. Alors, je suis sûr que dans l'église, il y a cet homme sage. O i te au i roto i te taretia te wera te atapari. Je ne veux pas pointer du doigt, je ne veux pas dire quoi que ce soit, mais je suis sûr que Dieu a établi des hommes et des femmes dans leur sagesse dans la maison de Dieu. O i te rawa ue waha mauti atua i tōna atapari mautane te mauhine i roto i te whare o te atua. Proverbe chapitre 24, verset 3. Ma te ri pene piti haru mamha i rua toru. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève Nā roto i te ari e ti ai tō e whare et par l'intelligence que cette maison s'affermit. e o tiro atu e i roto i tōna paetetara a nā roto i te maramarama. Psaume 90, verset 12. Taramo e wa huru i rua orma. David nous dit ici, enseigne-moi à compter mes jours, Te praurau tawitei o nei e hapi i au i te tai o i tō upu e mahana. afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Ia nene au i wha ohi pai tōu a au i roto i te pari. Qu'est-ce que vous en pensez? Ia tō tō mana au. J'ai l'impression que cet homme sage, c'est celui qui est vraiment proche de Dieu, parce qu'on ne peut pas être autrement. Me te mea rā te atapari o te atai e te pehoro i tō no te mea ai tatu e tatarara. Vous avez certainement entendu parler du Dalai Lama. O wharo aina pa o tō i te parau te ata te Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'est comment on dit, c'est un prêtre bouddhiste E ata te roto i te whanau a Buddha. qui vit dans l'histoire du Tibet. E te orara i roto i te oire, weire roto i te mau i Tibe. Alors il dit, Te paraura oia. si tu veux connaître quelqu'un, Nā roa ia i te cho e tata. n'écoute pas ce qu'il dit, Ia e tau adu i tāna e paraura. mais regarde ce qu'il fait. Ahi ora i te hipa tāne rawera. C'est pas beau ça? Ne rea nei te menen he te ia parau. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui montrent leur savoir et qui font des choses pour impressionner. Mea rei te mau tāta, mea rei te parau tā rātou e paraura. E whaiti i tō rātou i te, no te whaiti i tō rātou. N'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Ie wharo i tāna e paraura. Ahi ora i te hipa tāne rawera. Aristote, un physicien, un philosophe grec, E Aristote, filosofo te e, no to i te nun a il dit hereri. l'ignorant affirme, Te tata i te ore, te hapapura oi. le savant doute, Te wheara te ewana. mais le sage, il Tata réfléchit. parira, te wherurira oi. C'est pas beau ça? E rea nei te menen he te Ça veut dire parau. que avant d'ouvrir ta bouche, réfléchis. Te nā omere i tātou e hou o e hama mai to e ha, a whiruri nā mua. Avant de passer à l'action, réfléchis. Hou o e arawe e tā o he pau, whiruri mai tai. C'est beau, hein? E nei he Et te pourtant, e ce sont des gens du monde qui nous parlent comme ça. E mau tāta te e nor tui tēnei a hapi i mene i tātou. Vous avez certainement entendu parler de Gandhi. Wharo atu o te parau te atau Gandhi. Gandhi, lui, c'est comment on dit, un guide spirituel, c'est un chef politique E atarat i te e o te protita. de l'Inde. Hein? Whenua ni tia. Il dit, le plus grand voyageur Te parau o e te tata rātere rai. n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, E ere o te rātere i tēnei o ahuru e teime. mais c'est celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. O te tatara o te haati yana iho, o e no e teime. Vous avez compris? O marama mo te e parau. Même si tu as beau connaître toute chose qui est dans le monde, si tu ne te connais pas, tu n'es rien. Me te peu e o iti o te maumi atu e wene rutu tēnei o, ai te o iti iau e ho, fofu aure to e orara. Wow, c'est beau. Hein? E pari te e parau. Vous voyez comment ces hommes sages peuvent nous donner des leçons. I te rata i te mau tata pari horo mere te te mau hapa. Alors, maman, ça ne sert à rien d'aller dire des choses, de faire en sorte que Ai te fofu e hartu parau e wha huara e nao, faites le tour de vous-même. wha ati o toi ho. Point barre.
Oti. Alors, Job nous dit ici, dans Job chapitre 12, verset 12, Te praura Iopa i roto i te pene là, il nous parle des vieillards. Te praura o i tātou i te parau no te o e tata pāri. Je ne sais pas exactement combien d'années Job a vécu, mais la Bible nous dit qu'il a vécu heureux pendant toute sa vie jusqu'à sa vieillesse. Ai tō i te e whea matahiti tō Iopa i poe ai, te praura te pipiri ai, waura i roto i te pāri rao tōna matahiti roto i te o. Mais il y a quelque chose d'impressionnant dans ce qu'il dit ici, dans Job chapitre 12, verset 12. Hoe tau o whahihia rā tāne praune o i roto i te Iopa i te pene o elmapiti o elmapiti. Vous voulez lire avec moi? Nā roto i te o amui Il tātou. dit ici, dans les vieillards se trouve la sagesse. Te wera te pāri roto i te whea pāri, i te turu au. Mais il y a des vieillards aussi insensés, hein, mais bon. Te wei tō ara te mauru o mama. Mais il nous précise bien que la sagesse, normalement, doit se trouver dans les vieillards. Te paramau, te wera te pāri roto i te mauru au. Alors, on n'a plus honte d'être appelé vieux, I te tātou hamawa hoi prohe ruau. parce que dans le vieux, il y a la sagesse. No te mea te wera te pāri roto i te ruau. Ah, et dans une longue vie, il y a l'intelligence. E te wera i roto i te ora a maoro te marmarama. Nous revenons encore vers Salomon qui nous dit ceci dans Proverbes chapitre 20. Hoi mai a tātou i roto i tā toromona i praura materi i pene piti ahuru i rua piti honu maiwa. Verset 29, il nous dit ceci. Te praura i tātou e, La force est la gloire des jeunes te puai o te hanana te rira o te tata api, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. e te roru te atea o te purotuia o te tataru au. Donc, je vais vous poser la question. E ui atu oi o te i te uira. Où est-ce qu'on est situé, nous? Où est-ce que nous sommes situés? Te hia tātou i te waira. Aînés, anciens? Matahia po, pari, L'homme sage tata pari, ou le vieux? o re turu au. Enfin, à quel âge on est vieux? I te hia matahiti i rua o e tātou. I tia matahiti tātou e prohia e rua o e ruruia. C'est pas une question facile à répondre. Hein? E re te me o hia i pahonu i te uira. On va dire seulement, je suis retraité. E parauno rā tātou e o te whatuhai o. Mais en tous les cas, dans les 3 points que nous venons de voir, il n'y a que du bon chez ces 3 catégories de personnes. I te parau rā, i roto i te i nā hiora e toru e vai nei te wera te mau tua maita i roto i rātou. Mes chers amis, il y a 2 personnes très âgées au temps où Jésus est venu au monde. O here mā e piti na ata pāri i te teime o ietu i teime i te aone. Qui ont attendu longtemps la venue de Jésus. Wati e maorona i to ietu te ramai. Vous savez, c'est qui? Ui te anei tātou vai Il y a un homme et une femme. o Timeona. Et qui? Ah, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Ruta i te pene piti mai te irwa piti horumapa. Vous savez, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup impressionné parce que nous voyons que quand Jésus est venu dans le monde, Wa i te mau o i te tātou e to ietu hara me te aone. qui était venu accueillir Jésus? O i te hara mai whari ia ietu. Allez, dites-moi. Oi. Qui? Nā wai hara mai whari ia ietu. Hein? Ce sont les enfants de Dieu, c'est bien ça? Nā te mauta mari a te atua. Qui? Nā wai rā. Ce sont les rois et les Mori. bergers païens. E te mauti e mamoe mo e tene. C'est grave. E pea pea. Alors que, normalement, ces gens-là, du peuple de Dieu, ils savent pertinemment que Jésus va revenir, mais ils n'étaient pas là à accueillir Jésus. Te pupu tātou te atu, i te rato e te mo i etu, ai tera rato i reira i te whari rai a ietu i Savez, te me o i te. je suis désolé de vous dire, mais la Bible nous dit, dans Luc chapitre 13, verset 23, hein, nous dit ici, Ruta i te pene hormatoru i rewa piti hormatoru e quand paraura. on nous dit ici, peu de personnes hériteront le royaume de Dieu.
E te praura te pipiria meiti te whai whari I te patria o te Comme atua. autant que Jésus est venu dans ce monde, si on va dire peu, eh bien, moi, je ne trouve que ces deux personnes. E mei te tau o ie tūra, e tā mei te mei, e prahuia meiti, o nā tata I e piti. Je ne parle pas des païens, mais je parle des enfants de Dieu. Il n'y avait que deux. E te praura wau, no te mau tata o te atua, I hata mau e tene. À part certainement ceux de la famille de Marie, comme Élisabeth et d'autres, mais on va dire ces deux personnes-là. Tēnā tata e piti. Alors, dans Luc chapitre 2, Ruta I te pene piti, à partir du verset 25, voici ce que nous lisons. te tata toi te o nei mei te irua piti huruma pa. On peut projeter? Nenea nei e... Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. E inha te eru te rema teo e tata o timiona te o. Cet homme était un homme juste et pieux. E tata pāri tia e te hapa o mai tei. Ah, il fait partie de ceux qui sont sages. E mau tata pāri tei. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Te tia i rei, te hamahana no I te rei, te iana te wharua mai tei. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. E whai te hia mai oie te wharua mai tei, te oie poe wawe, ia I te rā oie te miti o te whatura. Il vint au temple poussé par l'Esprit. E ia rata hia oie te wharua I roto I tiero. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, Te opo e mai rana me tua I te tamaiti rei ai e tu I roto I te rawa I te ture e rai ana. il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, Warawai atura oia I ana, wahi shora hamaita I atura I te atua na o atu. maintenant Seigneur, E te whatu, laisse ton serviteur aller en paix, e tu oi tō tawini tēnei ma te hau. car mes yeux ont vu ton salut. Wau hoi I tā oera parau. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Oi te ane hoi ta umata I te ora na oe. La lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. E hi hapa o hia e oe mua I te mata o te tātā tuara. Siméon, verset 34, Siméon bénit et dit, les bénit et dit à Marie, O whaora atura te mione e rawa na o atura I te mitu o hene Maria. cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël Ina hau hapa o hia tēnei tamaiti ia hia tō itere rewai hei. et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. E riro mai tap o I marora. Toi-même, une épée te transpercera le cœur. O e puta hoi tō o I te oe. Quand Marie a entendu cela, E I tō Maria wharora I tēnei parau. il n'a pas compris. Ai tō I e maramarama. Mais le jour où Jésus est mort, Te mahana rau I e tui poe ai. c'est la plus grosse souffrance qu'elle a eue dans son cœur. I ria te mawiwi heo tāna iamo I roto I tōna Une ao. épée te transpercera le cœur. E nā te oe. Voilà, mes chers amis, de Pas ce tu es toi. qui s'est passé pour cet homme. Te À e. partir du verset 36, voici ce que nous lisons. Mai te irua toro mano te tatato e te ione. Il y avait aussi une prophétesse. E te wei tu ara te oe prefeta wahinera. Elle était d'un âge très avancé. E ruruhia oia. Donc pareil que Siméon. Oea tōna matahiti e tō timiona. Elle n'a vécu que 7 ans avec son mari après son mariage, restée veuve et âgée de 84 ans. E he tu o nā matahiti I te tautorai te tāne tāna I whaipipo I te parte niara. Wa waiwi era, wa iwi era oia I muri mai. 84 ans, donc c'est Bon, une vieille. maman. Elle ne quittait pas le temple. Ai tau I I wharua no ai tihiro. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Wa tawini te atua I te rui e te ao I roto I te pure e te taune. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu E ia te ere chora wa whai te atura I tōna I tāna hamait e I te atua. et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. E wa prawa ture I te prauno I tu I te tia I a ia nei hara mai whaora I tō Jerusalem. Ces deux personnes ont été préservées jusqu'au jour où Jésus est venu dans le monde. Wa whaere hea nā tātai e piti I taro I te teime I tu I teime I roto I tēnei. Parce qu'ils avaient dans leur souhait de voir Jésus avant de mourir. No te mea wa hia ai raua I te rau ia I tu. Mes chers Ho amis, apoe. Ho here ma. Jésus revient bientôt.
Te o Yetu e hui wawe mene. Est-ce que nous sommes là, nous serons là à l'attendre au jour de sa venue? Te ridane hoi tato i te tia i a ia tāmei tau manara. C'est la grande question que je vous laisse. Te e te uira hei tau hinare hoi tato. Et pour terminer, je reviens sur le texte que je vous ai donné tout au début. E whaotira e hui mai au ni te rewa o te horo hea dit o moroara. Quand Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? E i tōna praura Petero te mona mo here ane o e 3 fois que Jésus lui pose cette question. Toru teme tōna ane uira ai ai ai. À la 3e fois, E toru o te teme. il commence à s'inquiéter. Pāmata e rei te whiruri e te whea. Mais comment ça se fait qu'il me pose la même question 3 fois? No te hara, e ha te tumu o e hui mai e toru teme te e uira. La 3e réponse. E toru o te pahonora. Mais Seigneur, lui dit-il, E te whatu tōna ia reo. tu sais toutes choses. O i te o e te mau parau atu anō. Tu sais que je t'aime. O i te o e wuhere wau iau. Et c'est alors que Jésus va lui dire ceci. E reo i e tu i te parau atu iana e. Quand tu étais plus jeune, I tō wai api ara. tu te mettais toi-même ta ceinture. O tatu an o e ia o e o na o Tu e. pouvais aller où tu veux parce que tu as la vigueur. O hare o e te mau wahai atu anō te mea e tu i tō tō e te wairu Mais tu quand tu iau. seras vieux, Ia paari rao. quelqu'un te mettra ta ceinture. Nā te tei e harmei Et c'est ce tatua iau. quelqu'un-là qui te mènera là où tu ne voudras pas y aller. E nānei ara te i te wahai o e re te wahai tau hinari tā. Et pour terminer, Jésus va lui dire, E whaoti rā te parori tu iana. dans le verset 19, on nous dit ici, Jésus dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Wa pro tēnā ora i tu e, wa whai, tēnā ora pipira wa whai ti ero i tu iana, e ha te poe, ta petero Et e. ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. E muri ai tōna parora tua, wa prau, wa hapapu atu rea nā pe mai ia. Vous connaissez la vie de Pierre? Oi te ane i tātou i te ora rao petero. Pierre n'a pas toujours eu une vie facile, hein? E re te ora rao hui e, te ora rao petero. Mais Pierre a servi Jésus jusqu'au bout. Wa tamani rao petero ia i e tu i te haro i chopea. N'est-ce pas? E re ane. À un moment, qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme? Te o e teime e ha te hupe i tupu no te e tata. Dans le chapitre 5 du livre des Actes, I roto i te puta mo ohepa i te penepe. après la conversion de cet homme, I muri ai tōna whariurahi ma. on nous dit qu'on a amené des malades au bord des routes. Wa whahia mai te whaiam ai i te peparom. Et quand Pierre passait par là, E i hare aero pepe petero nā rira. l'ombre même de Pierre guérissait tous ces malades. I roto no i te whauera a petero wa whaurahi at mom e o te e mo tata. Cet homme a vécu une vie de conversion grâce à son lien avec Jésus. Wa whariuhi mai e o petero no te mea wa wai te atira e o ietu. Alors c'est pourquoi, mes chers frères aînés Mathayopo, Reira e te mo te heapo. mes chers frères et sœurs les sages, Mo whaiap ari. mes chers frères et sœurs les vieillards, Te mo ruau. dans notre attente du retour de Jésus, I roto i tatato ti ei ai to ietu hoira mai. je ne sais pas combien de temps nous allons encore vivre dans ce monde. Ai to i te e ha troar au poem hana ta te atua ai horo mane o tatu i te. En tous les cas, il y a une chose qu'il faut retenir. Te vera rā te hoe prau e tatu i tapea. Jésus ne faillira pas à sa promesse. E i tau ietu e hapeno ai roto i tāna prau whawhau. Il reviendra. E hui mai a oia. Et j'aurais souhaité que ce jour, lorsque ce jour-là va arriver, E hinaro nei au ia tāmei i tau o mahanara. que nous tous, les Mathayopo de cette église, enfin ici, dans cette église à Aroué, E te mo motea bot oi arua nei. nous puissions nous mettre autour de cette table que Jésus va dresser pour nous. Ia parhei tātou hāti e te e rama e o ietu. Gloire à Dieu. Whanana he a te atua. Que Dieu vous bénisse. Ia mai te mei te atua i tātou Amen. tātene. Amen. Quel beau jour ce sera, n'est-ce pas? Ce beau jour où nous le verrons face à face. Je vais inviter la chorale à bien vouloir s'avancer et je pense que avec l'Église entière aussi, nous allons chanter ce merveilleux chant. Très bientôt, nous allons le voir apparaître sur les nuées des cieux.
Oui, Seigneur, nous attendons ce grand jour, ce merveilleux jour, avec impatience. Nous savons, Seigneur, que tu as préparé un beau festin pour tes élus. Nous voulons te prier de pouvoir nous préparer chacun, pour les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, afin de pouvoir te rencontrer ce grand jour. Bénis cette assemblée, bénis surtout les aînés. Bénis, Seigneur, les sages. Bénis les vieillards. Car nous sommes sûrs que ta parole ne peut pas se tromper. Nous faisons partie de la lignée des sages pour pouvoir porter secours à ceux qui ne le sont pas. Garde-nous tout au fond de ta main et accorde-nous une double portion de ta bénédiction. Pardonne encore tous nos péchés. Nous avons une prière particulière, Seigneur, pour ce jeune enfant qui est vraiment touché par cette grave maladie. Et nous avons aussi une pensée pour toutes ceux et celles qui sont parmi nous, les visiteurs. Veuillez être avec eux aussi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, mes chers amis, que Dieu vous bénisse et bon sabbat.